Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur la correction du TP numéro 3 des modules algorithmiques et programmation Python. Alors, avant de commencer la correction, je vais faire avec vous un petit rappel du cours, très simple et très rapide, pour revoir les notions nécessaires à la compréhension du TP. Alors, l'objectif de cette vidéo n'est pas de refaire tout le cours, mais de rappeler seulement les points importants qui vont nous aider à bien comprendre l'exercice, puis à la construction, la solution, étape par étape. Alors, je vous conseille de suivre la vidéo calmement et de noter les idées essentielles, et surtout d'essayer de comprendre la logique avant de recopier le code. Commençons donc par un rappel de cours. Dans cette partie, nous allons revoir la manipulation des fichiers en Python. Quand on parle de manipulation de fichiers, cela signifie que notre programme peut interagir avec un fichier qui existe déjà sur l'ordinateur. Il peut donc l'ouvrir, lire son contenu, écrire dedans, ou bien donc ajouter de nouvelles informations sur le fichier. Cette notion est très importante car dans beaucoup de programmes, les données ne se sont pas seulement affichées à l'écran, elles sont aussi enregistrées dans des fichiers, peut être réutilisées plus tard. En Python, la manipulation d'un fichier suit généralement trois étapes principales. La première étape, c'est l'ouverture du fichier. Cela permet au programme d'accéder au fichier. Et après, donc, la deuxième étape, c'est de lire ou bien l'écrire dans le fichier selon les besoins. Soit on récupère les informations qui existent déjà dans le fichier, soit on enregistre de nouvelles données. Et finalement, dans la troisième étape, c'est fermer le fichier. Alors, cette étape est très importante car il permet de libérer correctement les ressources et éviter certains problèmes. Donc, il faut retenir ces logiques simples. Donc, l'ouverture, l'utilisation soit des fonctions pour lire les données d'un fichier ou bien d'écriture. Et finalement, l'étape finale, c'est l'étape pour fermer le fichier. Alors, pour l'ouverture, on a donc la fonction prédéfinie en Python, c'est la fonction open. Pour lire ou bien écrire, on a deux fonctions, donc la fonction read et la fonction write pour soit de lire ou bien écrire sur le fichier. Et finalement, la fonction close pour fermer le fichier. Alors, pour ouvrir un fichier en Python, on utilise la fonction open. La fonction ou bien la forme générale est la suivante, c'est la fonction open qui accepte deux paramètres, le nom de fichier et donc le mode d'ouverture. Alors ici, f est une variable qui représente le fichier, c'est-à-dire à la place de répéter la fonction open plusieurs fois, on va donc créer une variable appelée ici f qui représente le fichier. Donc fichier.txt correspond au nom de fichier. Et le mode, c'est indiquer la manière dont on veut utiliser ce fichier. Par exemple, est-ce qu'on veut lire, est-ce qu'on veut écrire dedans, ou bien est-ce qu'on veut ajouter des contenus sans effacer l'ancien. Donc, il faut faire donc, très attention à cette notion de mode, car le comportement de programme dépend directement de ce choix. Donc, juste une remarque qui est très importante en Python. Donc, on écrit bien la fonction open avec les lettres en minuscules. Donc, normalement, O doit être minuscule, ainsi les autres lettres. Donc, open est donc déjà défini en minuscule. Alors, regardons maintenant les principes de mode d'ouverture. Donc le mode R signifie lecture. On utilise quand on veut lire le contenu d'un fichier qui déjà existe. Ensuite, on a le mode W, signifie le mode d'écriture. Il permet d'écrire dans le fichier, mais il faut faire très attention. S'il existe déjà des contenus, ce mode peut effacer l'ancien contenu pour remplacer par le nouveau.
Et on a aussi le mode A signifie le mode d'ajouter. Cette fois-ci, on n'efface pas donc le contenu existant, on ajoute simplement de nouvelles données à la fin du fichier. Et finalement, on a aussi le mode R+. Donc, ce mode-là permet à la fois la lecture et l'écriture. Donc, pour bien choisir le mode, il faut toujours poser la question est-ce que je veux lire ou bien écrire ou bien d'ajouter des informations dans le fichier. Alors voilà un exemple, f égale, on appelle la fonction open et on indique donc le nom de fichier ainsi le mode d'ouverture. Voilà d'autres exemples. Après l'ouverture du fichier, on peut utiliser différentes méthodes selon les besoins. Si on veut donc, écrire dans un fichier, on utilise la méthode write. Par exemple, le f.write indique donc le message à écrire dans le fichier. Si on veut lire le contenu d'un fichier, on utilise la méthode read. Même ici, il y a une précision très importante à comprendre. Si le fichier a été ouvert en mode W, alors ce mode est destiné à l'écriture et pas à la lecture. Donc, dans ce cas, on écrit avec la méthode write, mais on ne fait pas le read directement dans ce même mode. Si on veut lire après avoir écrit, il faut soit fermer le fichier puis le rouvrir en mode lecture, soit on utilise un mode adapté comme le R+, dans certains cas. Cette distinction normalement essentielle pour éviter les erreurs dans vos programmes. Une fois le travail terminé, il faut fermer le fichier avec la méthode close. Donc après avoir ouvert le fichier et réalisé les opérations nécessaires, on écrit simplement donc la fonction f.close. C'est pour fermer le fichier. C'est une bonne pratique. Cela garantit que les données sont bien enregistrées et que le programme gère correctement les ressources. En résume, donc la structure classique est d'ouvrir le fichier, effectuer les opérations, à ce soit donc l'écriture ou bien la lecture d'un fichier, puis on ferme le fichier. Avant de passer au TP, rappelons rapidement les trois types de fichiers que vous pouvez rencontrer. D'abord, le fichier texte avec l'extension txt. Donc, c'est un fichier simple qui contient du texte. Il est souvent utilisé pour stocker des phrases, des lignes, des informations brutes. Ensuite, le fichier CSV avec l'extension .csv. Ce type de fichier organise les données en ligne et en colonne, un peu comme un tableau. Il est très utile pour les listes de données comme les notes, les noms ou bien des informations tabulaires. Et finalement, le fichier JSON avec l'extension .json. Ce fichier contient des données structurées sous forme de clés et valeurs et parfois avec une organisation hiérarchique. Alors pour le TP d'aujourd'hui, nous allons principalement travailler avec un fichier texte dans l'exercice 1, c'est-à-dire un fichier avec l'extension .txt. Maintenant que ce rappel est fait, nous pouvons passer à la correction du TP. Je vais d'abord lire l'énoncé avec vous, puis nous allons identifier clairement ce que le programme doit faire étape par étape. Avant de programmer, il faut toujours donc commencer par bien comprendre le problème. Regardons maintenant l'exercice. On nous demande d'écrire un programme en Python qui permet à l'utilisateur de saisir plusieurs phrases jusqu'à ce qu'il saisisse le mot stop. Ensuite, ces phrases doivent être enregistrées dans un fichier texte nommé phrase.txt avec une phrase par ligne. Et après cela, le programme doit lire le contenu du fichier et afficher trois informations. Ce sont le nombre total de lignes, le nombre total de mots et la ligne la plus longue. Donc, si on analyse bien l'énoncé, on remarque que le programme contient en réalité deux grandes parties. La première partie, c'est
saisir et enregistrer les phrases. Et la deuxième partie, c'est lire le fichier et analyse son contenu. Maintenant, nous allons passer à la partie pratique. Nous allons résoudre ces exercices ensemble en utilisant le logiciel Tani. Et je vais vous expliquer chaque étape en détail. Notre objectif est que vous compreniez non seulement le code, mais surtout la logique utilisée pour construire la solution. C'est pour ça que je vais avancer étape par étape, donc essayez de suivre avec moi et c'est possible de tester le code en même temps sur votre ordinateur. J'ouvre le fichier phrase.txt en mode écriture avec le mode W. Alors pour faire ça, on va créer une variable appelée par exemple file égale. Et donc, je vais appeler la fonction open, ça sert à ouvrir un fichier. Donc, la fonction open, comme vous le savez, accepte deux paramètres. Le premier paramètre pour indiquer le nom de fichier, dans notre cas, c'est le fichier phrase avec l'extension txt. Et après, on précise le mode d'ouverture. Pour nous, on va choisir comme mode W. Alors, W signifie que je vais écrire dedans fichier phrase.txt. Alors, si le fichier déjà existe, normalement, on va ouvrir le fichier en mode écriture. Sinon, donc, le programme va créer donc, un fichier sous le nom phrase.txt. D'accord? Donc, la deuxième étape, c'est je demande à l'utilisateur de saisir une phrase. Alors, la fonction qui permet à l'utilisateur de saisir une information, c'est la fonction input. Mais on pose toujours la question pour la fonction input. Donc, toutes les informations saisies par l'utilisateur, on va les sauvegarder dans une variable, par exemple, variable appelée phrase. Alors, normalement, dans notre cas, nous avons créé deux variables, un variable appelé file pour représenter le fichier en mode écriture et pour le deuxième, c'est une variable appelée phrase dans laquelle on va sauvegarder les informations donc, saisies par l'utilisateur. Et on va indiquer un message à l'utilisateur, donc par exemple, entrer une phrase. Ou bien, on va indiquer un message ou stop, par exemple, stop pour terminer. C'est juste un message qu'il va donc afficher lors de saisie. D'accord? Alors, la variable phrase, on va sauvegarder donc les informations saisies par l'utilisateur. Donc la fonction input accepte donc un paramètre pour préciser la phrase qui se sera affichée à l'écran de l'utilisateur. Et ensuite, j'utilise une boucle tant que l'utilisateur, pour tester est-ce que l'utilisateur est saisi stop, je vais donc deux choses à faire. Donc si l'utilisateur n'écrit pas le mot stop, je vais faire deux choses. Soit donc d'enregistrer la phrase dans le fichier, puis je redemande une nouvelle phrase. While, et on va tester la variable phrase si la phrase est différente. Donc la différence est représentée par le point d'exclamation. Donc le point d'exclamation, c'est ça. Égal, c'est différent à. Et on va préciser la phrase à tester, c'est le mot stop. Par exemple, alors si on indique dans le message stop avec S minuscule, on va mettre ici S minuscule. D'accord? Alors, deux points pour, donc vous voyez ici une tabulation, c'est pour indiquer nous sommes dans le corps de la boucle while. Et on va, si la phrase est différente de stop, donc on va faire deux choses. La première, c'est d'enregistrer la phrase dans le fichier. Maintenant, on veut écrire le message dans le fichier. Et pour faire ça, on va appeler la fonction write. Donc la fonction write, on va faire juste, donc le fichier, c'est le file, point. On va donc appeler la fonction write.
donc la fonction write, et on va indiquer le message qui sera donc sauvegardé dans le fichier, puisqu'on sait déjà que le variable phrase, c'est la phrase donc demandée pour ajouter dans le fichier. Pour faire ça, on va juste appeler donc le mot phrase, c'est la variable. En plus de ça, on va ajouter quoi? Une autre information. C'est l'information, c'est la retourne à la ligne. Alors, pour faire la retourne à la ligne, on ajoute anti/n pour aller à la ligne suivante. Sinon, toutes les phrases se seront donc collées, donc l'une à côté de l'autre. Et pour éviter ça, on va juste mettre anti/n pour faire la retourne à la ligne. Et après, on va faire quoi? Normalement, on va demander deuxième fois de saisir une information. C'est juste, on va prendre, donc copier-coller la deuxième instruction. Ça sert à demander deuxième fois, donc d'indiquer, je vais terminer donc la partie qui reste. On va demander à l'utilisateur de saisir donc une deuxième fois l'information. Donc la boucle se répète dès que donc, la phrase est différente de stop. Et finalement, donc lorsqu'on termine, on va faire quoi? Normalement, on va donc appeler la fonction. Donc on va faire un retour à la ligne pour appeler fonction close. Et maintenant, nous arrivons à répondre aux premières parties de l'exercice. Alors maintenant, nous allons lire le contenu du fichier, mais cette fois-ci en utilisant la fonction read. Alors, donc la première étape, c'est on va essayer d'ouvrir une deuxième fois le fichier en mode lecture. On spécifie le mode R, c'est-à-dire qu'on va préciser donc une nouvelle variable, par exemple file, on va laisser la même variable, on va appeler la fonction open et on va spécifier donc le nom et l'extension du fichier, c'est la phrase.txt. Et maintenant pour le mode, donc on doit spécifier le mode R, c'est le mode lecture. D'accord? Ensuite, j'utilise la fonction read, donc c'est une fonction prédéfinie pour lire les informations qui est déjà sauvegardée ou bien stockée dans un fichier. Donc on va créer donc une variable contenu. Donc par exemple contenu c'est une variable. Donc on va stocker donc le contenu de fichier phrase.txt. On va appeler la fonction read. Et voilà, dans ce cas-là, donc on va sauvegarder toutes les informations du fichier file dans une variable appelée contenu. Alors cette fois-ci, donc la fonction read lit tous les contenus du fichier en une seule fois et le stocke dans une variable que j'ai appelée ici contenu. Donc contenu c'est une chaîne de caractères et n'est pas une liste. Par exemple, si le fichier contient plusieurs lignes, donc ils seront tous stockés dans une seule chaîne de caractères séparée par un retour à la ligne. Donc si vous voyez ici, nous avons déjà lors de donc stocker chaque phrase, nous avons ajouté juste à côté l'indicateur anti/n qu'il s'agit, donc c'est un élément spécial pour faire donc un retour à la ligne. D'accord? Maintenant, si on veut par exemple visualiser chaque ligne à part, on va utiliser donc la fonction splice. C'est une fonction donc déjà prédéfinie pour les chaînes de caractères qui sert à séparer selon donc en précisant le séparateur. Dans ce cas-là, je vais créer par exemple une nouvelle variable appelée par exemple liste et on va mettre dans ce variable le contenu, mais on va donc puisque le contenu c'est une chaîne de caractères, on va appeler la fonction split et on va spécifier comme séparateur. Alors si vous laissez par défaut, normalement le séparateur par défaut c'est l'espace, mais si vous avez un autre séparateur, il suffit de le préciser. Par exemple, je mets ici anti/n, préciser comme le séparateur entre les phrases c'est anti/n. Et voilà, donc cette instruction c'est permettre de
convertir chaîne de caractères continue en une liste. Et finalement, si vous voulez donc, par exemple, afficher la totalité ou bien la chaîne de caractères, toutes les informations qui est déjà sauvegardées dans le fichier, vous pouvez donc juste appeler la fonction print et afficher le variable contenu. Ou bien, vous pouvez donc afficher les éléments sous forme de liste en utilisant une deuxième variable, c'est le variable liste. Alors on va tester avec l'affichage du contenu. On va donc lancer le programme. Donc, comme vous le voyez, on va commencer d'abord à enregistrer les informations dans le fichier phrase.txt. Par exemple, je vais donc mettre comme dans la première ligne le mot ONCG, entrée, le deuxième par exemple dakhla, troisième par exemple gestion, commerce, ainsi de suite. Mais normalement, le test d'arrêt dans la boucle while, c'est lorsqu'on tape le mot stop. Normalement, si je tape maintenant stop, normalement, il va donc arrêter donc la boucle. Très bien. Donc, nous avons affiché donc print le contenu. Normalement, il va afficher le NCG, dakhla, gestion, commerce d'un seul coup. Puisque le contenu, c'est une chaîne de caractères qui contient tous les éléments enregistrés dans le fichier. Maintenant, si on veut donc afficher la liste, par exemple, si je mets ici liste en précisant donc l'indice, par exemple 0, l'indice 0, donc on va afficher, donc utiliser la fonction print, on va afficher, donc voilà, comme vous le voyez, le premier élément enregistré dans la liste, c'est ONCG. Si on veut par exemple afficher gestion, normalement une liste est indexée, donc le premier élément un index de 0, le deuxième c'est 1, le troisième c'est 2. Alors normalement, si on affiche par exemple print avec liste, mais avec maintenant l'indicateur 2, normalement il va afficher comme contenu c'est gestion. Et voilà, donc nous arrivons à afficher le contenu donc d'une variable. Soit on mettait donc le contenu dans une variable sous forme d'une chaîne de caractères, ou bien on utilise la fonction split pour subdiviser donc les lignes à part. Alors normalement, nous avons oublié à ajouter donc la fonction de fermeture. Normalement, on va déclarer file.close pour fermer normalement donc close pour fermer le fichier. Donc n'oubliez pas à fermer toutefois si vous essayez d'ouvrir un fichier, il faut toujours terminer par la fermeture du fichier pour éviter les problèmes liés aux gestions de fichiers. Maintenant, on va essayer de répondre à ces trois questions. C'est afficher le nombre de lignes. Pour calculer le nombre total de lignes, c'est très simple. Chaque élément de la liste donc, correspond à une ligne en utilisant la fonction len tout simplement pour compter le nombre d'éléments. Alors pour faire ça, il suffit puisqu'on a déjà donc liste contient donc toutes les éléments de fichier phrase.txt. Et pour cela, donc on va essayer juste d'afficher donc print nombre total, bien nombre de lignes dans le fichier, c'est juste len pour, donc len c'est une fonction pour calculer le nombre d'éléments dans une liste, donc on va appeler liste, puisque liste c'est une variable dans laquelle on stocke tous les éléments de fichier, et chaque ligne représente un élément de la liste. Donc on va voir juste le nombre des éléments dans la liste, ça correspond au nombre de lignes. D'accord. Pour répondre à la deuxième question, le nombre total de mots. Maintenant, nous allons calculer le nombre total de mots. Pour cela, nous parcourons chaque ligne avec la boucle for. Et pour chaque ligne, nous utilisons la fonction split pour, afin de séparer les mots. D'accord. Et ensuite, nous comptons le nombre de mots dans cette ligne et nous les ajoutons à une autre variable appelée variable compteur total, par exemple.
D'accord? Alors, on va créer une variable appelée par exemple total. Donc, on va l'initialiser par 0. Et après, on va donc appeler la fonction for allant de i jusqu'à. Donc ici, on va parcourir la liste puisque la liste contient donc, un nombre n d'éléments. C'est pour ça qu'on va appeler la fonction, on va préciser le nombre total de la liste. Ensuite, on va faire quoi? Donc, dans chaque ligne, on va essayer d'appliquer la fonction split et on doit donc compter le nombre de mots existant dans chaque ligne. D'accord? Alors, on va prendre pour le premier élément, donc on va préciser la liste. On va commencer par, puisqu'on a for i in range et la longueur de la liste. Dans ce cas-là, donc i il va prendre la valeur 0, 1, 2, 3 jusqu'à dernier élément de la liste. Donc à chaque fois, on va appliquer la fonction split. Donc split. Si vous voulez, on va sauvegarder donc ou bien créer une nouvelle liste. Par exemple, appeler liste line. D'accord? Donc liste line représente quoi? Représente une liste de chaque ligne, donc chaque ligne de la liste i, c'est-à-dire dans chaque ligne de les phrases ou bien les éléments enregistrés dans le fichier phrase.txt, on va séparer chaque ligne en des mots. D'accord? Donc list line signifie donc les mots de première ligne. D'accord? Et après, on va essayer de compter le nombre des éléments ou bien le nombre de mots existent dans list line. Alors, pour faire ça, il suffit d'appeler la fonction len au deuxième list line pour compter le nombre de mots existent dans la deuxième list line. Alors, maintenant, on va appeler compteur total égale l'ancienne valeur totale pour donc garder l'ancienne valeur. En plus de ça, on va ajouter quoi? On va ajouter le len de list line. Pardon, list line. Et maintenant, on va donc la boucle for qui va parcourir tous les éléments de la liste. Et la liste, c'est quoi? C'est juste une séparation, c'est-à-dire la chaîne de caractères continue, qui est c'est une transformation du chaîne de caractères vers un ensemble des éléments ou bien l'ensemble des éléments de la liste en prenant en considération que le séparateur c'est anti/n. Et après, donc il va prendre tous les éléments de la liste et dans chaque ligne, on va utiliser la fonction splice pour subdiviser les mots. Puisque l'élément séparateur, pour préciser qu'il s'agit d'un mot, c'est l'espace. C'est pour ça que je vais laisser splice ici sans aucun agrément pour spécifier que le séparateur, c'est l'espace. Donc on va séparer la ligne et on va prendre en considération que l'espace est le séparateur et après on va sauvegarder une nouvelle liste dans une nouvelle variable list line. Donc list line représente une liste des mots de chaque ligne. Et dans chaque fois, on va essayer de compter le nombre des éléments présentés dans list line et on va les compter dans le variable total. D'accord? Alors maintenant, si on veut afficher donc, le nombre total des mots, il suffit, donc on va faire un retour à la ligne et on va afficher une seule fois. Donc on va créer un message, le nombre total de mots présentés dans le fichier. D'accord? Et on va afficher donc juste la valeur totale. Et voilà, maintenant, nous arrivons à compter le nombre des éléments. Essayez ensemble de faire un test.
Lors de l'enregistrement, je vais essayer d'enregistrer les phrases suivantes. Par exemple, la fonction splice sert à transformer le texte en liste de lignes. C'est la première ligne. La deuxième, donc on procédera à supprimer, par exemple, supprimer les lignes vides. Par exemple. Et voilà, donc on va juste intéresser les deux lignes et on va taper stop pour arrêter donc l'écriture. Et normalement, donc si vous remarquez ici, vous avez ici le nombre de lignes égale à 2 lignes et le nombre total de mots c'est 12. Alors si vous comptez, splice c'est le premier mot, le deuxième, le troisième, le quatrième, pardon, donc j'ai trompé ici lors de l'écriture, c'est le quatrième. Oui, c'est le quatrième, le cinquième, sixième, le septième, le huitième. Donc 8 mots, en plus de ça 9, 10, 11 et 12. Donc on a 12 mots au total des deux lignes. D'accord? Alors ici, pourquoi il a ajouté 2? Normalement, j'ai donc modifié le code à la place de mettez, si vous laissez ici le len list. Donc normalement, il va afficher quoi? Il faut faire par exemple deuxième fois, c'est transformer le texte en liste de lignes. Et la deuxième par exemple c'est supprimer les lignes vides par exemple. Et on va appeler la fonction stop. Oui, d'accord. Alors maintenant, si vous comptez le nombre de lignes à l'ordre de 3, pourquoi 3? Normalement, si on veut faire donc le procédure manuellement, donc lors de l'enregistrement, nous avons dit il faut donc enregistrer la phrase. En plus de ça, le retour à la ligne, ça veut dire quoi? Alors si vous voyez ici, il enregistre la première ligne, ensuite un retour à la ligne. Il va faire un retour à la ligne ici. Pour la deuxième itération, il va enregistrer la deuxième ligne, c'est supprimer ligne vide, et il va faire aussi un retour à la ligne. Normalement dans le fichier, donc le curseur doit être placé dans la troisième. Alors lors de, si on veut compter le nombre des éléments de la liste, et les listes c'est quoi? C'est juste une conversion de contenu, c'est une chaîne de caractères en une liste. Dans ce cas-là, donc il va prendre en considération même si le retour à la ligne. C'est pour ça que je vais ajouter ici le -1 pour retrancher donc la ligne vide. D'accord? C'est ça donc l'utilité de retrancher le -1 pour compter juste les lignes non vides. D'accord? Alors le nombre total à l'ordre de 11, si vous comptez le nombre de mots, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. D'accord? Donc vous avez 11 mots dans le fichier phrase.txt. Maintenant, passons à la dernière partie, la recherche de la ligne la plus longue. L'objectif ici est de trouver parmi toutes les lignes du fichier celle qui contient la plus de caractères ou bien plus de mots. Alors, pour commencer, nous allons créer une variable appelée LPL, c'est-à-dire la ligne la plus longue. C'est juste une abréviation et on va initialiser par la première ligne de fichier. Puisque liste pour nous c'est quoi? C'est juste une variable dans laquelle nous avons donc utilisé la fonction split au contenu. Contenu c'est le fichier elle-même, c'est les éléments, c'est la chaîne de caractères du fichier. Donc contenu.split sert à transformer la totalité du texte sous forme d'une liste et chaque élément de la liste représente une ligne. D'accord? Alors LPL, on va l'initialiser par la première ligne, c'est liste de 0. Et ensuite, nous allons donc parcourir toutes les lignes du fichier à l'aide d'une boucle for. Alors je vais donc utiliser la boucle for. Voilà.
Et à chaque itération, nous allons comparer la longueur de la ligne actuelle avec la longueur de la ligne que nous avons stockée dans le variable LPL. Pour faire ça, on va faire un test if. On va tester quoi? La longueur de quoi? On va prendre un élément de la liste. Par exemple, liste. À chaque itération, le premier élément, c'est-à-dire dans l'itération 1, il va prendre la valeur 0, ainsi de suite. On va faire tester donc la longueur de première ligne, avec quoi? Avec la longueur de LPL. Donc len LPL. Alors si vous trouvez que la ligne donc à l'itération i est supérieure à celle déjà stockée LPL, normalement on va faire quoi? Dans ce cas-là, donc on va faire une mise à jour. LPL devient c'est l'élément liste de i à cette itération. D'accord? Et finalement, donc c'est le cas contraire, il va passer à la deuxième itération jusqu'à la fin. Et finalement, on va afficher donc la ligne, normalement la ligne la plus longue, c'est 2 points, et on va afficher le LPL. D'accord? Alors on va faire un test, exécuter. Par exemple, on va faire par exemple le NCG Dakhla. Donc voilà, donc la première ligne va stocker juste l'information NCG Dakhla. Et pour la deuxième, on va essayer de faire donc la gestion, donc les filières normalement gestion, espace, commerce, espace, par exemple l'informatique. D'accord? Et pour la troisième ligne, on va mettre par exemple il y a marketing par exemple, et d'accord, on va juste va prendre un exemple, et finalement je tape le mot stop. Et comme vous le voyez, voilà les informations. Donc le nombre de lignes totales, normalement l'ordre de 3, puisqu'on a 3 donc, lignes. Pour le nombre total des mots, donc si vous comptez, vous avez ici 2, plus 3, c'est 5, plus 2, normalement c'est 7. Et la ligne la plus longue, c'est la gestion commerce informatique. C'est ça, c'est la deuxième ligne.